Il y a une petite question que j'aimerais te poser, qu'on entend de ci et de là, c'est la question de la secte, notamment de Bonne cette question. question par rapport à votre centre. Très Qu'est-ce que très. tu peux nous en dire D'abord, je te remercie de la poser, parce que ça me permet peut-être d'éclaircir. Alors, Oui. donc, chers auditeurs, écoutez bien. Mhm. Voilà, je remercie vraiment. Alors, le phénomène secte est un phénomène vraiment qui est apparu, qui a débuté dans les années 80, d'accord? Puis ensuite, il a pris tout son essor en 1996-1995. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce fameux massacre du Temple solaire. Et à partir du massacre du Temple solaire, la France, pour réagir en urgence, a dressé une commission de 20 personnes, de X députés, je ne sais plus exactement combien, qui n'étaient pas vraiment des spécialistes du sujet, quoi. D'accord? Et qui ont donc décrété, mais vraiment décrété, c'est presque Arbitraire, ça. totalement arbitraire, c'est presque une liste jaune, quoi, hein, voilà, Mhm. Mhm. de dire ces gens-là, ils sont sectaires. Mais donc, et nous, l'association Nouvelle Acropole, nous avons été mis dans cette liste. Mais pas que nous, hein. Il y a eu 250 associations qui ont été mises dans cette liste. À l'époque, il y avait des ostéopathes, il y avait aussi des acupunctures, il y avait certains mouvements de la franc-maçonnerie, il y avait d'autres, enfin, plein de choses qui ont été mises au sein de cette liste. Le grand danger, le grand problème, c'est que quand la liste est sur Internet, pour la sortir d'Internet, c'est quasiment impossible. Et en plus, le site qui en parle, qui s'appelle Prévensect, est un site qui n'a pas été mis à jour depuis 2010, donc 9 ans, qui est complètement laissé à l'abandon, mais qui a toujours, on ne sait pas pourquoi, c'est un véritable mystère, sa véritable petite réalité. Donc, par rapport à ça, il y a eu des réactions. Il y a eu des réactions, notamment des réactions de la Commission européenne des droits de l'homme. Et cette réaction, elle s'est faite en 2005. Elle s'est faite en 2005, et en 2005, ils ont dit, mais attendez, le phénomène religieux et le phénomène de l'intériorité, on ne peut pas réagir de façon dogmatique. Donc, il y a même des gens qui participaient du mouvement pour les sectes, qui ont démissionné, notamment l'an dernier, et qui a démissionné et qui a dit, je ne veux pas faire une secte anti-secte. Voilà. Donc, en 2005, il y a eu la Commission européenne des droits de l'homme qui a demandé à la France de réviser sa copie. Donc, il y a 14 ans, hein, de réviser sa copie. Et à ce moment-là, l'association qui à l'époque faisait référence officiellement, qui s'appelait là-dessus, a été dissoute pour être remplacée par la Miviludes. D'accord. Et la Miviludes, elle a un cahier des charges européen. Son cahier des charges est simple. Vous ne pouvez traiter de quelqu'un de sectaire que s'il y a des faits, de réels faits. Parce que sinon, on peut dire n'importe quoi sur n'importe qui. Voilà. Et donc, bien entendu, donc, ils sont obligés de se plier à ceci. Hein. Et nous, depuis 2005, dans tous les rapports de la Miviludes, nous ne sommes pas dans les rapports de la Miviludes. Mais en fait, des fois, les gens regardent, ils vont sur Internet, ils font des raccourcis et ils ne vont pas plus loin. Et moi, de toute façon, ce que je dis, la meilleure chose, c'est que les gens soient adultes. D'accord? J'y crois pas tellement à la manipulation et le double langage. Ça, c'est un autre sujet. Les gens sont adultes, la meilleure chose, c'est de venir, de voir, de regarder, de s'intéresser, de voir ce qu'on publie, ce qu'on fait, etc. Voilà. Donc depuis 2005, la France est un petit peu sous le couvert de la Commission européenne des droits de l'homme, commission qui a été entérinée avec la commission Raffarin en 2005, qui a bien dit, donc, ok, on regarde ceci, on prend en compte ceci, et voilà. Donc, malheureusement, encore sur Internet, c'est très difficile à déloger, on n'y arrive pas, hein, on ne sait pas comment il faut faire. Il faut employer des moyens qui sont phénoménaux pour arriver à faire ça, et on ne l'a pas, hein, de toute façon, voilà. Et donc, voilà, pour ce qui est côté sectaire. Ensuite, je peux développer encore un tout petit peu. Oui. Le côté sectaire, ça veut dire quoi? Secte, ça veut dire ce qui se coupe de. Une secte, c'est quelque chose qui se coupe de quelque chose. On peut tous avoir une attitude sectaire sans le savoir.
Une attitude sectaire, c'est quand on perd la dimension du global et quand on perd la dimension de l'universel. Voilà. Et c'est vraiment à l'inverse de ce que l'on veut faire. Et puis dites-vous bien, on ne va pas éditer des revues où on va dire telle chose et après faire telle autre chose. Ça ne marche pas du tout, ça. C'est impossible. C'est à l'encontre du bon sens. Tous ceux qui ont été dogmatiques, tyranniques, etc., où ils le disent dans leurs écrits. Et on le voit tout de suite dans leur comportement. Voilà. Donc, je rappelle encore une fois, on a édité même une revue sur le phénomène des sectes. Voilà, que pouvez-vous procurer au sein du centre Anabal. Comme ça, vous avez une explication du sujet. Voilà. Et moi, je suis prêt à faire des conférences, des explications, des échanges, sans problème. Parce que, voilà. Et donc, pour terminer, on a aussi une revue qu'on édite une fois par an en papier, voilà, et qu'on peut se procurer au sein de différentes associations Nouvelle Acropole en France. Et on a une revue Internet. Et je ne peux que vous inciter à aller sur notre site. Vous tapez Nouvelle Acropole, et vous avez le site, et vous voyez tout ce qui est fait. Et là, quand même, il faut sortir, il faut avoir une petite logique. C'est impossible de dissocier. Voilà. Et de manière générale, ça montre aussi qu'aujourd'hui, il faut pousser un petit peu et aller croiser les sources. C'est-à-dire qu'on a tendance à s'arrêter qu'à une seule source. Il faut éduquer aussi les gens à aller croiser les sources et investiguer en fait. Tout, bravo. Et alors là, je vais citer Jacqueline Kellen, qui est vraiment une grande philosophe française. Et elle a un discours extraordinaire. Et un jour, en discutant, elle me dit, tu sais, le discernement, c'est l'amour de la clarté. Donc, l'objectif, c'est d'acquérir son discernement. Tout à l'heure, on a eu une discussion en aparté non enregistrée. On a tous soif de liberté. C'est le propre de l'homme. L'homme, il cherche à être heureux et il a une envie de liberté. Donc, il est évident que comment il peut acquérir ce bonheur et comment il peut acquérir cette liberté. Est-ce qu'il va acquérir son bonheur en satisfaisant simplement son immédiateté et ses besoins personnels, ou est-ce qu'il va acquérir son bonheur parce qu'il va avoir une vision plus large du monde, et sa liberté, est-ce qu'il l'acquiert simplement parce qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut et quand il a envie, ou est-ce qu'il acquiert sa liberté parce qu'il a une prise de conscience plus large et une prise de conscience des autres et de l'environnement. Donc tout ça, ce sont des questions philosophiques. Voilà. Donc tout l'objectif, bien entendu, c'est de croiser, de s'enrichir de la diversité. Oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'on propose des cours de philosophie d'Orient et d'Occident, et qu'on étudie toutes les cultures du monde, ainsi que toutes les religions. Voilà. Donc, si on pouvait résumer un petit peu, l'association Anabab est là pour éduquer à l'ouverture d'esprit. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Voilà. Et l'objectif, c'est d'éveiller à cette culture d'esprit. C'est pour ça qu'on a une charte qui s'oriente sur 3 mots. Vivre une fraternité, s'éveiller à une sagesse globale, et réunir les hommes et les femmes pour construire quelque chose de nouveau et de meilleur. Voilà. Voilà. Une nouvelle approche. Voilà, on en a besoin. De toute façon, aujourd'hui, c'est criant. Tous ces frites. Dans les années 80, quand vous disiez ça, vous prenez pour un extraterrestre. Mais aujourd'hui, c'est tellement criant que tout le monde en a conscience. Donc, voilà. Et merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à toi, Yann, et puis à bientôt. À bientôt. Merci.